Pour imposer une décroissance du pouvoir d'achat, une décroissance du PIB qui va être induite par la lutte contre les CO2, il va y avoir des réactions sociales énormes. Donc il faut qu'il y ait un État très fort, presque autoritaire, pour imposer une telle politique de réduction des émissions de CO2. Et donc là, on va sur une pente glissante que je trouve très dangereuse. Moi, j'ai un peu peur que le pass sanitaire devienne bientôt un pass écologique, quoi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, en Italie, il s'appelle le Green Pass. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont déjà anticipé, en fait. Ils n'auront pas besoin de changer de nom. On sent qu'il le dit explicitement que ça fascine Klaus Schwab et beaucoup de dirigeants européens, quoi. Le fait de pouvoir contrôler comme ça les gens et de façon à pouvoir imposer des politiques dans les moindres gestes de nos vies. Le pass vaccinal est là. Est-ce qu'il est à contre-emploi, selon vous, Nathan Devers ? Il est plus qu'à contre-emploi. Au niveau sanitaire, oui. Premièrement, rien ne justifie. On a vu qu'il n'avait pas spécialement d'effet sur les contaminations. Mais au niveau politique au sens large du terme, c'est-à-dire du modèle de société dans lequel on veut vivre, c'est l'instauration d'un modèle en quelque sorte à la chinoise. Alors je ne compare pas la France avec la Chine. Il y a évidemment des différences, heureusement, politiques, on n'en est pas encore là, on n'en est pas là. Mais c'est l'instauration d'un modèle où désormais on peut contrôler les citoyens sur n'importe quel comportement de leur existence, en dehors des obligations légales. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, se faire vacciner n'est pas une obligation légale, c'est une obligation, on pourrait dire, scientifique et un petit peu morale, telle qu'on la présente dans le débat politique, mais ce n'est pas une obligation légale, et donc on peut les contrôler à tout moment. Le pass sanitaire est la porte ouverte à n'importe quelle mesure de crédit social ou de contrôle social. Demain, pourquoi pas un pass écologique, pourquoi pas des passes de n'importe quelle autre nature. Donc en effet, c'est une situation, c'est une mesure, vous parliez tout à l'heure, vous demandiez si c'était une mesure anachronique. Moi je pense que c'est une mesure anachronique dans le sens où elle vient du futur et où elle vient de toutes les dystopies. Elle nous annonce, selon vous, ce qui pourrait être mis en place dans d'autres domaines. Elle correspond à des hantises que Orwell aurait pu avoir. Oui, elle correspond à des hantises ou à des situations qui sont inspirées en effet par les modèles chinois du crédit social. Donc c'est une mesure en effet qui vient des scénarios un peu catastrophes, des scénarios de politique catastrophe qu'on peut observer dans certains romans qu'on lit avec frayeur, mais qu'on voit aujourd'hui un petit peu advenir. Création d'un CO2 score qui permettra à chaque citoyen d'évaluer l'impact sur le climat et ce qu'il consomme ou mange, c'est en cours de déploiement. Nous avons commencé à le faire avec le Carbon Score qui est prévu par la loi Climat et Résilience. Il faut avoir un instrument d'étiquetage carbone et dans l'idéal, il faudrait l'avoir au niveau européen. En franco-français, on aura dès l'année prochaine, on commencera sur les textiles, on va ensuite généraliser à l'alimentation. Mais ce Carbon Score, l'affichage environnemental, c'est une très bonne chose. Parce que le consommateur, citoyen, c'est un levier de changement. Et c'est ce qui permet aussi de valoriser des industriels et des producteurs français et européens qui font l'effort et de permettre aux consommateurs de dire ok, là le carbon score ou l'affichage environnemental est très mauvais parce que c'est un produit qui certes est là mais vient du bout du monde. On doit avoir cette politique européenne, il faut l'étiquetage carbone et environnemental au niveau européen. On doit mener cette bataille, elle est clé pour être cohérent. Il y a des mesures concrètes possibles. On a par exemple l'instauration d'un permis carbone. C'est une sorte de quota carbone parce que chaque Français consomme environ 9 tonnes de CO2 par an. Et l'idée, c'est, si on veut accéder à la neutralité carbone, c'est d'arriver à 2 tonnes de CO2. On en est loin. Moi, j'ai beaucoup volé. J'ai un bilan carbone bien supérieur à tout le monde. Concrètement, à chaque fois que nous faisons un achat, le montant carbone est décompté de notre carte. C'est valable dans tous les domaines. Quelques chiffres, même si ces chiffres, on les a tous en tête maintenant. Une baguette de pain, 150 grammes de CO2. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même décompté dans le permis carbone. Pour la viande, on compte en kilos, 6 kilos de CO2 pour un steak de 250 grammes. Bruce, on va en parler dans quelques minutes, mais on n'en consomme plus que 2 par mois environ, des steaks de viande rouge. Ce sont les transports qui coûtent le plus cher en CO2. Un plein d'essence, 50 litres, 50 kilos de CO2, même si aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui utilise une voiture à essence. Et puis un aller-retour, Paris-New York, rêvons un peu, 1 tonne de CO2. En un voyage long courrier, vous consommez la moitié de votre quota annuel. Vous faites comme vous voulez, mais clairement, il faut faire des choix. Monde de merde. Bientôt, on va tous manger des insectes. Parce qu'il faut sauver la planète. Est-ce que cette vie-là, telle qu'elle a été décrite, elle vous plaît? Tu vas la fermer. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Nous sommes en train de vivre
Une journée historique. Nous venons officiellement d'atteindre la neutralité carbone. Les hommes ne réchauffent plus la Terre. L'humanité est sauvée. La récompense d'efforts gigantesques. Oui, Didit, la Tour Eiffel vient de passer en vert. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Tout ce que nous venons de vous montrer était en fait un rêve qui ne s'est pas réalisé. Nous n'avons pas fait les efforts nécessaires. Tu t'excuses tout de suite. Le scénario du pire est en train de se réaliser sous nos yeux. Par exemple, Narbonne, à présent, c'est 40 degrés. Parce que nous n'avons pas fait les efforts nécessaires. Je vais coller les règles et il va falloir que tu les respectes. Les choses vont changer. Tu obéis. On va revenir avec vous sur ce permis carbone. Complotisme. Concrètement, à chaque fois que nous faisons un achat, le montant carbone est décompté de notre carte. Complotisme. Une baguette de pain, 150 grammes pour la viande, 10 kilos, un plein d'essence, 50 kilos, Paris-New York, 1 tonne de CO2. Vous faites comme vous voulez, mais clairement, Tu obéis. Il n'y a pas de volonté de forcer les Français à réduire leur consommation. Il y a une volonté d'accompagner des comportements vertueux. C'est ce que le gouvernement chinois appelle Le crédit social. Il y a une volonté d'accompagner Les des comportements comportements vertueux. L'avion, pour terminer. Vous dites dans Le Parisien, je suis à titre personnel favorable à un système communiste. Riche ou pauvre, vous auriez droit dans toute votre vie à 3 ou 4 vols par avion dans votre vie, dont 2 dans la jeunesse. Alors, moi, ça m'interroge. Je vais vous dire, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. C'est-à-dire, on a le droit à, disons, 4 vols dans toute notre vie. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion pas seulement pour leurs vacances ou par loisir. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion aussi pour rentrer chez eux et voir leur famille qui habite dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Il y a beaucoup de gens aussi qui voyagent pour le boulot. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Alors, je leur dis plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'avion, c'est 8% du pétrole mondial. Et l'avion est né avec le pétrole et mourra avec le pétrole. D'accord ? Donc, il n'y a pas de solution technique à l'échelle pour conserver les quelques milliards, je ne sais plus exactement combien il y en a maintenant, de passagers aériens qu'on a par an. Il n'y a pas de solution technique à l'échelle. Mais voilà. Comment on fait ? Vous êtes marocain, vous êtes brésilien, vos parents ? Je suis désolé de le dire, ils verront moins souvent leurs parents au Brésil et au Maroc. Et pour respecter les accords de Paris, il faudrait que la France, je crois, si mes calculs sont encore exacts, fasse 66 à 90 jours de confinement par an. Donc maintenant, il faut expliquer aux Français qu'il faut faire ça pour le changement climatique.
Bye.